Que Dieu nous bénisse richement. Que Dieu nous bénisse richement. Ce soir, on risque de courir derrière le temps. Et donc, que le temps ne nous surprenne pas. Comme on l'avait promis depuis le dimanche. Dieu fait grâce, on va un peu rentrer dans les profondeurs de ce thème qui est écrit au tableau. Et la première écriture que nous avons, c'est Genèse chapitre 2, le verset 18. Amen. Genèse 2, le verset 18. Ensuite, Matthieu 19, le verset 1. Voilà un peu les deux écritures que nous aurons à lire ce soir. Je tiens à saluer chacun de nous tous au nom de Jésus-Christ. Je souhaite à chacun de nous dans sa présence cordiale bienvenue. Et bon appétit pour la parole qui nous sera donnée ce soir. Et si on veut disposer le cœur, ça sera du bien. Amen. Alors, Genèse 2, le verset 18 dit quoi? Amen. On peut lire ensemble? On peut lire ensemble? Il dit, l'Éternel Dieu dit, là c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas frère Boucher, ni encore un quelconque diacre. Il n'est pas bon que l'homme soit sûr. Je lui ferai une aide semblable à lui. Or Dieu ne commet pas d'erreur. Il dit que je ne serai pas un ennemi, ni encore un adversaire auprès de l'homme. Mais il dit que je lui ferai un être semblable qui lui sera une aide. Amen. Dans Matthieu 19, le verset 1. Là, c'est maintenant Jésus qui va parler. C'est lui qui avait parlé dans Genèse 2. Vient encore parler dans Matthieu chapitre 19. On peut lire. Il dit, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit. Et là, il guérit les malades. La guérison était là, mais les pharisiens ont dit que la guérison ne nous suffit pas. Les miracles dans une église ne suffisent pas. Amen. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, il ramène le pharisien au commencement, dans Genèse chapitre 2 que nous avions lu. Au commencement, c'est l'homme et la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, afin que l'homme se marie. Il faut que l'homme soit capable de quitter sa famille pour ne pas rendre la femme de quelqu'un mal à l'aise. Tu vis chez les parents et tu veux te marier. Tu es courageux. Amen. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Bouge l'appareil, quel appareil? Bouge un peu. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux,
L'appareil là a un problème. Enfin, c'est vrai que l'appareil doit être là pour voir. L'appareil est où? Non, quand ça, parce que là, pour lire avec moi, quand ça calme, tu peux bouger. Ou encore, tu peux sortir. Il dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que quand on voit l'appareil de formation, c'est encore le jeudi, prend l'appareil de formation. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc? Là, on pose la question à Jésus. Pourquoi donc lui dit-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la réfugier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de réfugier vos femmes. Parce qu'à l'époque de Moïse, c'était la loi. Il n'y avait pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et si on épouse une autre commet un adultère, un homme qui refuse sa femme, même si oh non, elle avait fait, et que tu épouses une autre, tu es adultère. Et ça a expliqué les disciples. Quand les disciples écoutent ça, ils ont dit à Jésus, ces disciples disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Non, parce que les gens croient que le mariage est facile. Qui se précipite seulement à se marier sans savoir les conséquences qui sont derrière. On peut s'asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est un sujet très complexe. Mais Dieu nous aidera. Depuis Matthieu, quand les disciples ont écouté le discours de Jésus, donc l'homme n'a pas le droit de réfugier la femme. Peu importe ce qu'elle fera. Même quand on marie un sorcier, il n'y a pas de divorce. Même quand la femme est sorcière, ce n'est pas une cause pour se divorcer. Dis d'abord Amen. On ne t'a pas forcé de le prendre. On ne t'a pas forcé de la prendre. C'est lui qui est venu dire que moi sans elle je ne peux pas vivre. Et elle aussi a dit que parce que moi c'est lui. Et après quelques temps, ce n'est plus lui. Et il va créer les motifs. Oh, quand ça fait mon mari ou ma femme est sorcier. Où sont les preuves? Montre-moi ta sorcellerie. Jésus a dit que ça c'est impossible. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole. Mais seulement ceux à qui cela est donné. C'est un sujet à ne pas jouer. C'est pour organiser d'abord terre à terre. Même pas de volume de ma voix, de pas que ma voix soit rouge. Amen. Le mariage n'est pas une affaire facile. Ça sera un peu compliqué. Amen. C'est un terme très difficile. Un terme très complexe. Frère Bonham va dire, on peut dire le choix d'une épouse. Pour ceux qui écrivent, c'est très important. Ça va vous aider, même à la maison. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un frère qui n'aurait pas de mariage.
mariage. Je ne pense pas qu'il y a une sœur qui n'a pas de projet de se marier un jour. Non. Amen. Et ça va t'aider. Frère Bonhomme dit, procurez-vous. Non, procurez-vous une joie. Ma bande sur le mariage et le divorce. Là, frère Bonhomme conseille aux gens d'avoir cette bande-là, la brochure-là. Le thème dont nous prêchons. Amen. Il dit, au sommet de la montagne, à Tucson, il n'y a pas longtemps, j'étais là-haut en train de prier à ce sujet. Donc avant que Frère Branham ne prêche ce thème, il a pris beaucoup de temps. Il est allé à la montagne afin de chercher la face de Dieu, afin que Dieu lui donne les précisions. Parce que l'affaire du mariage, c'est l'affaire qui a introduit le péché. Si le monde d'aujourd'hui a connu une déchéance, c'est à cause de l'affaire du mariage entre Ève et le serpent. Et c'est une affaire très cruciale. Avant d'aller au foyer, il faut savoir ce qu'est le mariage. Ne va pas comme un mouton. On peut avancer? Frère Branham va à la montagne. Il a prié à ce sujet. Et quand il priait, la colonne de feu est descendue. Afin de venir révéler à Branham ce thème. Comme un entonnoir. Ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. On dit, et ils ont laissé sortir les enfants des écoles pour observer cette colonne de feu qui décrivait un cercle autour de la montagne et qui prenait la forme d'un entonnoir tout en faisant un mouvement de va-et-vient, montant et descendant. Il y a des gens ici qui sont au courant. Ils étaient là-bas et l'ont vu. C'était au moment où il m'a exposé la vérité sur ces questions relatives au mariage et au divorce. Même Frère Branham a prêché beaucoup de sermons. Mais le mariage et le divorce, il fallait qu'il attende ce que Dieu lui dit là. Il n'a pas dormi et s'est réveillé, il arrive à la chair, mariage et divorce. Non. Il fallait s'attendre à Dieu. Il est passé à la montagne et c'est la colonne de feu qui est descendue, qui est venue révéler à Frère Branham la vérité sur le mariage et le divorce. Amen. Si un groupe va dans la direction ci et l'autre dans la direction là, il doit y avoir une vérité quelque part. Après cette chose, il m'a montré la vérité à ce sujet. Il fallait attendre l'ouverture des sons afin de recevoir la parole complète, la vérité totale sur le mariage. Amen. Et si Frère Branham a attendu, c'est que c'est un thème difficile. Et le mariage n'est pas facile.